Bonjour à tous, c'est Laura. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin, de marketing relationnel, de développement personnel et aussi de bien-être. Alors, je vous invite à vous abonner, mettre un like et aussi à activer la cloche des notifications. On commence maintenant. Si je vous disais que la différence entre les personnes les plus riches et les autres ne tient qu'en une seule phrase. Robert Kiyosaki l'a dit, les hommes les plus riches au monde recherchent et bâtissent des réseaux. Les autres recherchent des emplois. C'est dur, c'est brutal, mais c'est vrai. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pourquoi est-ce que le réseautage n'est pas seulement un plus, mais plutôt l'ingrédient secret à toute réussite, toute richesse et tout succès durable. Et comment vous aussi, vous pouvez dès aujourd'hui commencer à bâtir votre réseau. Mais avant de commencer, comme je l'ai dit, abonnez-vous et activez la cloche. Les gens qui cherchent un emploi échangent leur temps contre de l'argent. Ceux qui créent des réseaux, qui bâtissent des réseaux, investissent. Le réseau, ce n'est pas seulement une liste de contacts. C'est un actif que vous possédez et qui grandit. Il vous permet d'avoir plus d'idées. Il vous permettra aussi de pouvoir avoir des opportunités d'investissement, de trouver des cofondateurs, des investisseurs et des partenaires. Mais surtout, il va vous permettre de pouvoir trouver des solutions à des problèmes que vous n'aviez même pas anticipés. Je pourrais même dire que le réseau, c'est votre filet de sécurité le plus puissant. Il y a quelques temps, j'ai échangé avec une personne qui m'inspire et que je respecte énormément et qui est dans le milieu entrepreneurial depuis pas mal d'années maintenant. Et il me disait ceci: Laura, si tu veux créer ou bâtir un réseau puissant, il faut que tu te concentres sur 3 piliers principaux. La profondeur, la diversité, ainsi que la réciprocité, qu'il m'a expliqué par rapport à ces 3 piliers-là. Le premier pilier, la profondeur. Oubliez les cartes de visite. La profondeur, c'est la confiance. Les personnes riches ne collectionnent pas 500 contacts. Ils cultivent 50 relations profondes et stratégiques. Imaginez maintenant que vous deviez partager votre idée la plus folle, votre idée la plus risquée, votre idée la plus farfelue, ou même encore votre plus grand défi à des personnes de votre réseau. À combien de personnes pensez-vous que vous pourriez partager cela? Si la réponse se rapproche de 0, alors il faut absolument que vous investissiez sur la profondeur. Le conseil qu'il m'a donné, c'est de me focaliser sur l'aide que j'apporte aux autres sans rien attendre en retour. Le deuxième pilier maintenant, la diversité. Il m'a dit ceci: ton réseau doit être un creuset d'idées. Si tu retrouves dans ton réseau juste des personnes qui sont dans le même métier que toi, tu ne fais que recycler les mêmes solutions. Alors que le succès provient souvent d'une connexion inattendue même, entre des domaines totalement différents. Alors voilà ce que tu dois faire. Assure-toi que dans ton réseau, tu aies des personnes qui soient des ingénieurs, des médecins, des scientifiques, des architectes, des mentors ou même encore des jeunes talentueux qui en veulent plus. Et tu verras que cela fera la différence. Le troisième pilier, la réciprocité. Le réseau, ce n'est pas un système de prendre, mais c'est plutôt un système de donner. L'idée est simple. Ne sois pas là à toujours demander, mais plutôt sois là pour offrir. Si vous disiez par exemple à quelqu'un: j'ai lu quelque part dans un article sur tel sujet, quelque chose qui pourrait vraiment être utile. Ou que vous posiez la question à un ami de savoir comment je peux faire pour t'aider. De quoi as-tu besoin pour réaliser ce projet? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Plus vous devenez une ressource de valeur pour les autres, plus vous serez irrésistiblement précieux pour eux. Pour conclure, je dirais ceci: la recherche d'emploi, c'est une tactique, alors que la création de réseau, c'est une stratégie de vie. Les personnes riches n'attendent pas les opportunités. Ils créent un terrain fertile où les opportunités apparaissent d'elles-mêmes. Alors commencez petit. Envoyez un message à une personne que vous admirez aujourd'hui. Demandez à un de vos collègues de l'aider
En tout cas, ce que vous devez faire, c'est de bâtir. N'attendez plus. Quelle est votre plus grande difficulté dans le réseautage? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a inspiré à passer de la recherche d'emploi à la construction de réseau, mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous. À bientôt!